Bonjour à vous mes amis Capricorne, on se retrouve pour le premier tirage de l'année 2023, donc je vous souhaite une belle année 2023, j'espère que vous allez pouvoir comprendre des choses sur vous-même, que vous allez pouvoir avancer dans votre vie, que vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous vivez certaines expériences, vous rapprocher de votre être profond, vous rapprocher de qui vous êtes réellement. Donc moi, comme d'habitude, j'ai envie dans ces vidéos de vous aider à aller vers ce lieu, vers cet être profond, vers vous-même. Donc je vous propose des guidances, d'abord générales puis après sentimentales, pour vous aider à comprendre un petit peu qu'est-ce qui va se passer pendant le mois, quels sont les conseils. Bien évidemment, les cartes, ce sont les cartes. C'est un tirage qui reste aussi général, donc les cartes ne doivent jamais remplacer vraiment votre propre guidance intérieure. Donc vous prenez si ça vous aide, vous prenez si ça résonne, prenez si ça vous aide, sinon vous laissez la vidéo couler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, le signe du Capricorne pour le mois de janvier, alors le message est extrêmement clair pour moi. Il y en a beaucoup, vous avez besoin de sortir de votre cadre, vous avez besoin de sortir de quelque chose de déjà établi. C'est quelque chose, j'ai fait à peine 2 signes pour 2023, pour ce mois de janvier, mais déjà je ressens les énergies. Alors je pense que c'est aussi une idée de renouveau, parce que forcément on commence une nouvelle année, donc on est dans de nouvelles énergies aussi. Et là moi je sens vraiment que pour vous il y a un besoin d'affirmation. J'ai comme la sensation, c'est exactement le message que j'ai ressenti encore une fois dans d'autres signes, mais la sensation que ce que vous faites, votre vie, votre entourage, combien vous gagnez d'argent par exemple, les personnes qui font partie de votre vie, les hobbies que vous faites, c'est comme si vous ressentez que ça reflète pas le nouveau vous. C'est comme s'il y a un décalage entre le nouveau vous que vous actez depuis un moment, depuis plusieurs mois, et la vie que vous avez. Donc vous de votre côté, vous avez besoin justement de sortir quelque part, d'apporter une certaine fissure dans votre vie, et surtout d'aller vers ces nouvelles choses et de pas avoir peur de prendre des risques. Donc ça va s'articuler autour de ça. Donc déjà la carte qui vous correspond pour vous pour ce mois, c'est la reine de bâton. Donc ici pendant le mois de janvier, c'est le fait de vous affirmer. Le fait d'affirmer votre individualité, d'affirmer ce que vous voulez, d'affirmer ce que vous voulez pas. Avec cette reine de bâton, je pense que vous allez aussi prendre beaucoup plus confiance en vous. Vous sentir beaucoup plus capable de faire des choses, capable de prendre des risques. Moi, je vois cette énergie, c'est une énergie très positive. Une énergie aussi qui est plus passionnée, dans le sens que vous êtes beaucoup moins dans les peurs, je ressens. Alors, il y en a, bien évidemment, mais je ressens que vous avez plus tendance à écouter vos désirs. C'est quelque chose que je ressens énormément. Alors, de votre côté, ce que vous désirez, eh bien, on a la carte de la mort avec la carte de la papesse. Donc cette carte de la mort, elle est importante parce que ça indique qu'il y a des choses dans votre vie qui sont périmées, des choses qui sont déjà mortes, d'accord? Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une façon de fonctionner, ça peut être des habitudes, ça peut être par exemple des séries que vous regardez, vous avez l'habitude de regarder certaines séries, en fait ça vous correspond plus. La mort, c'est quand les choses sont déjà mortes en fait, d'accord? C'est les choses, vous savez que c'est plus bon pour vous, vous savez que c'est pas des choses qui vont vous suivre, mais pour autant vous vous y accrochez. Donc là en fait, avec la carte de la mort, vous ressentez un besoin de dire, là pour le mois de janvier, ok, stop. D'accord? Ok, stop. Donc pour certains, c'est de lâcher ça. Et avec cette carte de la papesse, pour moi, ça me donne vraiment un ressenti de enfin vous écouter. D'accord? C'est pas que l'intuition, comme je ressens souvent, mais c'est juste l'idée de vous écouter. Voilà, de laisser des choses partir, de laisser des choses derrière vous, de laisser, on a la carte aussi, regardez, de rancune ici, de laisser des vieilles rancunes, de laisser des vieux problèmes, de laisser des choses voilà qui vous appartiennent plus, des choses que par exemple vous auriez voulu faire mais que vous n'êtes jamais arrivé à faire, des choses que vous auriez voulu que ce soit différent, tout ça laissez derrière. Cette idée de dire ok bon j'en ai marre, j'ai envie d'avancer. J'ai pas l'huile de coupe mais c'est cette idée là, cette idée avec cette carte de la mort de dire maintenant moi j'avance quoi, j'avance et surtout de vous écouter. D'accord? De vous écouter. Et l'autre chose avec la carte de la papesse, parce qu'on y reviendra beaucoup, c'est aussi un énorme besoin de s'écouter, comme je l'ai dit de manière générale, mais il y a aussi cet aspect, pour certains, effectivement, cet aspect spirituel, parce qu'on a la carte de la foi, on y reviendra un petit peu plus loin, il y a d'autres cartes qui parlent de ça, cette idée de voilà prendre des risques, mais prendre des risques qui sont pas forcément logiques, mais qui pour vous semblent totalement justes, d'accord? Avec cette carte de la papesse, ça peut être le fait de vous lancer dans un projet que vous vous dites, il y a une intuition qui vous dit de le faire, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle à faire ça,
Mais une partie de vous, vous vous dites, bon, je sais pas, je suis pas sûr, etc. Mais vous avez envie d'écouter cette partie de vous. Vous avez envie d'écouter, de donner de la chance à ces choses-là. Vous avez sûrement des personnes autour de vous qui considèrent que ce que vous voulez faire, c'est complètement stupide, c'est insensé, ou c'est justement, parce que pour certains, en niveau du challenge, on a la reine de denier avec la carte de la tour. Pour certains, c'est abandonner une forme de sécurité, abandonner une forme de, quelque part de stabilité que vous avez dans votre vie pour tenter quelque chose de nouveau. Donc pour certains, imaginez, c'est l'idée de laisser un travail derrière vous, peut-être qui paye bien, ou peut-être que vous avez étudié pour un certain type de boulot et au final vous vous rendez compte que c'est plus ce qu'il vous faut, alors que peut-être sur le papier ça paye bien ou ça apporte des avantages. Je sais pas, pour vous, votre famille, vos enfants. C'est de dire, voilà, moi je laisse ça de côté et je vais aller vers quelque chose de nouveau parce que je sens que je suis appelé à faire quelque chose d'autre. C'est ça le sentiment sous-jacent. Vous savez, c'est pas un ego mal placé, un amour-propre qui est mal placé, c'est simplement la sensation que il y a quelque chose d'autre. Voilà, vous êtes appelé à faire d'autres choses. Au niveau des énergies à venir, on a encore une fois cette reine de coupe. Donc je vous dis, le fait de vous écouter, d'accord ? J'ai beaucoup plus la sensation que ce qui va être important pour vous pendant ce mois de janvier, c'est d'écouter vos ressentis, d'écouter votre système de guidance intérieure, ressentir par vous-même qu'est-ce qui est bon pour vous. On a le mental qui va cogiter, qui va se poser 10 milliards de questions, mais on a tous en nous une partie de nous qui sait. Une partie de nous qui sait, et parfois c'est très compliqué de l'écouter parce que on la mélange avec le mental, mais on a cette partie en nous qui sait, d'accord ? Donc là, je pense vraiment que vous allez être beaucoup plus connecté à cette partie qui sait, et ça peut pas s'expliquer, ça peut pas s'argumenter, vous pouvez pas dire pourquoi, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement juste, et je pense que vous allez le suivre. Parce que quand je vous parlais tout à l'heure de la carte de la foi, on a la carte du jugement, et derrière, on a la carte du mât. Donc, ici, pour moi, ces cartes, ça représente une nouvelle page, un nouveau départ, quelque chose de complètement nouveau. Mais ici, c'est le fait d'être... Quelque part, votre tirage, c'est un peu comme si vous avez été touché par la grâce quelque part. Certains, je sais pas, ça peut être le fait que peut-être vous vous êtes réveillé un matin, il y a eu une évidence pour vous, une évidence que vous ne devriez pas rester avec quelqu'un, ou une évidence que ce travail n'était plus bon pour vous, que vous voulez faire autre chose. Peut-être une évidence sur vous-même, votre fonctionnement, je ne sais pas. Ou alors ça peut être le fait que à force de peut-être vous remettre en question et voir les choses différemment, vous avez compris les choses. Mais quand je dis touché par la grâce, c'est cette idée que peut-être encore une fois en méditation vous avez ressenti quelque chose de très intense, ou peut-être vous avez rencontré quelqu'un et ça vous a touché profondément, ou vous avez pu voir quelque chose, je sais pas, en vidéo ou lire un bouquin et quelque chose qui vous a profondément inspiré, peut-être, je ne sais pas. Il y a comme cette idée quand même de spirituel, de sacré, quelque chose d'un peu plus grand que soi, même voire beaucoup plus grand que soi, qui vous touche et qui vous dit, en fait, moi je sens que je suis amené à démarrer quelque chose de nouveau. Et vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Et quand on démarre le mât, c'est que forcément, vous le voyez, lui, il a pas tous ses bagages. Quand vous déménagez, vous avez des cartons, vous avez plein de vêtements, etc. Lui, il prend le strict nécessaire. Il prend que ce dont il a vraiment besoin. Donc c'est ça le truc. Votre challenge ici avec la carte de la tour, il y a beaucoup de choses que vous pensez que vous avez besoin, mais en fait, vous n'en avez pas du tout besoin. Et là, je pense que ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir confiance. Voilà. Vous avez besoin d'avoir confiance déjà en vous-même, mais aussi vous avez besoin d'avoir confiance dans ce que vous vivez. Alors forcément, ma chaîne, c'est une chaîne spirituelle, donc il y a cette idée de laisser les choses se faire, de se laisser guider. À des moments, je pense que c'est parce qu'on veut trop contrôler, on croit trop savoir ce qui est bon pour nous, alors qu'en réalité on ne le sait pas vraiment. Ce qu'on pense qui est bon pour nous, souvent c'est influencé par notre éducation, c'est influencé par nos proches, c'est influencé par nos expériences, et quand on a finalement ce qu'on veut, on se rend compte que c'est pas vraiment ce qui était bon pour nous, qu'il nous faut autre chose. Donc il y a toujours cette idée de se laisser guider, et là c'est d'ailleurs le conseil qu'on vous donne, c'est vous avez peur de perdre une stabilité ici, mais le conseil qu'on vous donne, 9 de coupe avec le chevalier de bâton. Pour beaucoup, on vous dit poursuivez vos rêves. J'ai un autre jeu qui a une carte, c'est poursuis tes rêves. Je sais, je l'ai pas pris, mais je sais que la carte elle est liée, elle serait sortie pour vous si j'avais mélangé. Parce que le 9 de coupe, c'est la carte de faire des souhaits. D'accord ? Alors c'est pas les vœux pieux dans le sens qu'on demande
et puis on fait rien derrière. Il y a le chevalier de bâton. On vous dit de poursuivre vos rêves, d'être actif par rapport aux choses, mais de demander à la vie, de demander à ce qu'on vous apporte quelque chose. Moi, ce que j'ai remarqué qui fonctionne beaucoup avec moi, c'est vraiment de demander quelque chose à la vie et de vraiment demander, de dire ok, j'ai vraiment envie d'avoir ça, j'ai vraiment envie que ça se passe. S'il y a quelque chose qui me dépasse dans ma vie, je demande à la vie de m'aider à comprendre des choses que je ne comprends pas en fait. Mais moi de mon côté, j'arrête pas de vivre pour autant. C'est ça le chevalier de bâton. On ne vous dit pas de demander et de rester sans rien faire. On vous dit de demander et de continuer à acter sur votre vie, de rester dans votre plein pouvoir. C'est pas du tout le 4 d'épée, on vous dit médite et puis pose-toi quoi. C'est pas du tout ça. C'est agissez. Agissez et écoutez votre intuition. Donc le chevalier de bâton, c'est celui qui va, qui fonce. Donc quelles sont les intuitions, quelles sont les choses que vous avez envie de faire, que vous êtes appelé à faire et vous le savez, vous les avez en vous et que vous les faites pas forcément. Ben allez-y, faites-les parce que c'est ça en fait. Si vous voulez, la carte des 9 de coupe, c'est aussi, vu que c'est la carte des souhaits réalisés, c'est aussi une carte d'abondance et de richesse et de joie et d'amour. Mais pour recevoir ces choses, il faut aussi s'aligner pour recevoir ces choses. Si vous êtes constamment en train de refuser d'écouter vos désirs profonds, vos intuitions et ce qui vous correspond réellement parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser, vous avez peur d'échouer, etc., la vie va pas pouvoir vous donner les choses. C'est quelque part, aide-toi et le ciel t'aidera. Quelque part, moi, la vie a pu me donner une grande abondance parce que je fais cette chaîne et grâce à vous, je suis infiniment reconnaissant. Je peux vivre pleinement de ce que je fais. J'ai beaucoup de rendez-vous. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Je vis de ça. Mais quelque part, j'avais aussi besoin de faire ma part. Voilà, de faire ma part, d'écouter mon intuition, d'aller au-delà de mes peurs, de lancer ma chaîne, même si j'en avais vraiment très très peur. J'avais peur du regard, peur d'être critiqué, peur que j'échoue totalement, voilà. Et j'y suis allé, je l'ai fait. Et la vie a fait, ok, tu t'es écouté. Justement, on va pouvoir t'apporter des choses. Vous le savez, je l'ai dit dans une vidéo, mais si une personne, elle écoute pas, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, elle écoutera pas. Donc, dans la vie, c'est si vous demandez des choses, mais que vous n'êtes pas prêt à les recevoir, vous les recevrez jamais, malheureusement. C'est comme ça, mais la plupart du temps, on vit des choses pour s'en rendre compte. Vous avez, regardez, cette carte qui vous dit « Laisse être le plan divin ». Ici, laisse être le plan divin, 9 de coupe, demande et sais que tu vas recevoir. Si vous demandez, vous dites bon, je sais pas si je vais y arriver, tout ça, etc. Demandez et soyez conscient en fait que les choses vont vous être données. C'est ça le truc. C'est dans le sens où quand par exemple moi je vois pour une place de parking, on le fait beaucoup avec ma mère, si on demande une place de parking et qu'on doute, qu'on se pose des questions, on l'a pas. Si on demande à la place de parking, on demande à nos guides, etc., la vie, vous appelez ça comme vous voulez, on demande notre place et qu'on sait quand on va avoir la place, hop, les choses se font. Mais ce qui est important, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise, de savoir, d'agir sur les choses qu'on peut agir, mais de aussi laisser la vie faire les choses. D'accord? On vous demande pas de contrôler, de tout faire, juste vous de vous écouter, de faire ce que vous pouvez faire. C'est tout. Autre chose, au niveau, encore une fois, de l'avenir, on a le 10 de denier, le chevalier de denier, avec le 5 de bâton et le chevalier de coupe. Donc pour moi, je sens qu'il y a beaucoup de questions de stabilité, où c'est que vous allez, et je pense que vous allez avoir pas mal de conflits avec vos proches sur vos désirs. D'accord? Peut-être avec... Pardon. Peut-être, imaginez, vous êtes en couple et comme je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de la tour, vous voulez faire autre chose mais peut-être que votre partenaire ne comprend pas et du coup ça pose des problèmes. Ou peut-être que votre famille ne comprend pas, elle dit mais non mais pourquoi tu fais ça, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, etc. Et vous allez sentir à travers le mois que vous allez devoir aller quelque part à contre-courant. Parce que c'est normal. À partir du moment où vous changez de direction dans votre vie, vous allez rencontrer de la résistance. Par exemple, imaginez quelqu'un qui s'est toujours identifié dans la vie comme le fêtard ou le mec populaire, vous savez, au collège, au lycée. À partir du moment où il va décider de rentrer dans une nouvelle identité, d'être plus posé, peut-être de travailler plus sa sagesse ou de prendre plus le temps de réfléchir plutôt qu'être impulsif, forcément les gens autour de lui, ça va être bizarre quoi. Ils vont lui dire ouais mais t'es bizarre, t'es plus toi-même, parce qu'on va lui proposer de sortir boire un verre alors que lui ça résonne plus avec lui et forcément lui il va se dire il y a quelque chose qui va pas avec moi parce que il a une forme de rejet de la part des gens à l'extérieur, mais c'est simplement que il a changé. Donc vous avez changé, il y a des choses qui ont changé. Donc forcément, il y a des personnes qui vont pas forcément apprécier ça. OK? Mais je pense que vers là où vous allez, c'est quelque chose de plus comment dire ça? De plus
de plus simple, de plus doux et où vous prenez moins la tête. D'ailleurs, avec ce 9 de coupe, la carte qu'on a, on a une carte qui dit « Je suis reconnaissant, reconnaissante ». Et ça, c'est important parce que le 9 de coupe, c'est la carte de l'abondance et des souhaits. Et comme je vous dis, c'est que pour qu'on accède à nos souhaits dans la vie, c'est une question d'énergie. C'est pas question de juge, que quelqu'un, un Dieu nous juge. En tout cas, voilà ma perception à moi. C'est que la vie, si elle va nous donner ce que nous, on lui donne, ce qu'on raisonne en fait. D'accord? Ça veut dire que si vous voulez avoir beaucoup plus de choses, que vos souhaits soient réalisés, commencez par vous rendre compte de toutes les choses qui sont bonnes déjà dans votre vie. Si vous commencez à avoir de la gratitude pour toutes les choses qui fonctionnent dans votre vie, le fait d'avoir de l'eau chaude, le fait d'avoir un lit, le fait d'avoir peut-être encore un parent en vie, le fait de pouvoir voir, imaginez, je vous enlève la vue. Ok, vous dites bon, ok, d'accord, j'avance dans la vie, je suis pas content parce qu'en fait mon patron m'a pas mal parlé, mais si je t'enlevais ta vue, tu donnerais tout pour la retrouver et tu t'en foutrais en fait de ton patron, quoi, littéralement. Donc là, ici c'est ça. Ici, c'est cette idée de, ok, soyez reconnaissant de ce que vous avez. Vous n'avez pas tout perdu. C'est simplement que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous transformer. D'accord? C'est tout à fait normal. Voilà ce que je vois pour vous. Voilà ce que je vois de votre côté. J'ai pas plus à vous dire. Je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, voire même vous abonner si ça vous a parlé, si ça a résonné. Ça m'aide à voir que effectivement ça vous a parlé, ça vous a aidé. Moi, je vais pas parler plus. Je passe au deuxième tirage. On y va. Mais cher Capricorne, pour le tirage sentimental, alors ça va décaper. Si vous n'êtes pas prêt à entendre certaines vérités qui peuvent déranger, regardez pas le tirage, je vous préviens parce que c'est vraiment ce que je ressens. Déjà, je pense que ce tirage va beaucoup plus parler des personnes qui sont célibataires, des personnes qui sont seules. J'ai la sensation, moi, dans ce tirage, qu'il y a un côté très indépendant à votre personnalité. Il y a un énorme besoin pour vous d'être seul. Et je pense que vous êtes seul, voire trop seul. Ok? Et je pense que c'est lié par rapport à, effectivement, c'est sentimental parce qu'on va regarder effectivement ce qui est lié dans le rapport romantique avec les autres, mais ça peut englober d'autres aspects de votre vie. Parce que ce qui touche le sentimental, c'est pas que le sentimental, c'est aussi notre vie professionnelle, notre vie personnelle. Et moi, ce que je ressens de votre côté, la carte qui vous correspond, c'est le 9 de denier. Et pour moi, le 9 de denier, c'est une femme qui est seule. Pour moi, ça m'a toujours parlé de célibat, ce 9 de denier. Dans le sens où on est bien, on profite de la vie, on a une maison, on a de l'argent, on s'amuse, etc. un petit peu. Mais on est seul, quelque part. On est seul et je sens que de votre côté, regardez ce qui vous challenge. On a la carte de l'ermite avec le 7 d'épée. Je sens que de votre côté, vous êtes beaucoup trop seul, vous êtes beaucoup trop isolé et je pense que vous avez du mal à vous réouvrir aux gens. Parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu quelque chose, il y a eu une relation. Alors comme je vous dis, vous êtes seul, mais moi je sens qu'il y a eu une relation qui s'est pas du tout bien passée. Il y a eu une relation qui vous a vraiment détruite. Voilà. Dans le sens où ça vous a fait du mal, ça vous a profondément blessé et je sens que vous êtes encore en train de vous en remettre. Alors ça peut être quelque chose qui est plus ou moins récent, peu importe, c'est pas parce que ça s'est passé il y a 5-10 ans que forcément ça nous touche plus, on travaille chacun à notre rythme, mais vous, ce que vous désirez, c'est le 6 d'épée. Vous avez envie de passer à autre chose, mais quelque part vous y arrivez pas. J'ai l'impression que vous gardez toujours cette relation de travers, vous savez, en travers de la gorge. Donc moi je sens, si vous avez des problèmes de gorge, si vous avez des problèmes d'estomac, je pense que c'est beaucoup lié par rapport au fait qu'il y a toujours quelque chose, vous n'êtes pas arrivé à accepter certaines choses, et je pense ça peut être aussi à travers la famille, ça peut être un rapport que vous entretenez avec un parent ou avec un frère et une sœur, je ne sais pas, mais je vais plus rester concentré sur une relation romantique pour cette vidéo, et ce que je ressens, c'est que pour vous, ça a été très dur parce que vous avez eu la sensation d'être profondément nul quelque part, de pas être à la hauteur, quoi. Il y a vraiment eu cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet qui a été déclenchée alors, c'est pas la personne qui vous l'a créé, mais vraiment, ça a mis le doigt dessus. Voilà, ça a mis le doigt dessus. Et au final, vous êtes fini par vous isoler. Alors, peut-être que, justement, suite à cette relation, avant, vous étiez peut-être plus ouvert ou pas, mais je ressens qu'il y avait quand même plus d'ouverture de votre part avant cette relation, avant qu'il y ait cette relation-là, cette rupture même. Et
Et maintenant, c'est beaucoup plus dur pour vous d'aller vers les gens. Donc forcément, ça vous bloque parce que vous voulez rencontrer quelqu'un, ou alors certains d'entre vous dites non, je veux rencontrer personne, je suis bien tout seul ou toute seule là avec ce 9 de denier et cette carte de l'ermite. Mais aussi, peut-être que ce tirage, il est là pour vous mettre sur le chemin de peut-être que vous avez besoin des autres au final. Parce que ce que je pense qui est compliqué pour vous dans ce tirage, c'est que dans le fond, vous avez envie d'être avec les autres, mais quand vous êtes avec les autres, vous souffrez parce que vous avez la sensation d'être petit, d'être petite, d'être insignifiante ou de pas être digne d'attention ou de mériter d'être écouté quelque part. Il y a beaucoup au niveau de l'écoute aussi, de l'affirmation de soi et de l'écoute. Donc à travers votre vie, les thèmes récurrents, vous avez la sensation de ne pas être écouté, vous avez la sensation de ne pas être respecté. C'est peut-être des choses aussi que vous avez vécues dans votre enfance. Et là, quelque part pour vous, c'est très compliqué parce que vous dites, ok, moi en fait, si c'est ça, être avec les gens, je préfère être seul, forcément. Mais vous en souffrez malgré tout parce que on est tous liés. D'accord? On est tous liés. Je pense qu'on le veuille ou non, on a besoin des autres. On est des êtres humains, on est des créatures sociables. On a une certaine unicité dans cet univers où on peut pas fonctionner tout seul. Quand on dit ouais, j'ai pas besoin des autres, si on a besoin des autres. C'est juste la vie moderne qui nous le fait oublier parce que on va au supermarché, on peut parler à personne et avoir de la nourriture. Mais en réalité, il y a, comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, il y a des personnes qui vont élever les animaux. Il y a des personnes qui vont s'occuper de l'agriculture, des plantes, des légumes que vous mangez. Il y a des personnes qui s'occupent de transporter la nourriture. Il y a des personnes qui s'occupent de vous la vendre, etc., de vous la commercialiser même à travers les pubs. Donc en fait, vous dépendez des autres que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Et je pense que vous, ce dont vous avez besoin de travailler, c'est un truc que vous avez eu beaucoup de mal dans la relation précédente. On a cette carte de la tour, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps en train de sortir cette carte là pour ce mois de janvier 2023, cette nouvelle année. C'est cette idée que cette relation, elle vous a laissé capoute quoi. Cette relation vous a laissé capoute parce que ça vous a pris beaucoup de votre énergie. Ça a été très énergivore. Peut-être même que vous étiez avec un père narcissique ou un vampire énergétique. C'est pas obligé, mais je sens que ça peut être beaucoup le cas pour beaucoup d'entre vous. Une personne qui était vraiment pas bien dans sa peau et une personne qui ne se remettait pas forcément en question pour moi. Et vous, c'est compliqué, d'accord? Vous, c'est compliqué. Donc, ce que je ressens avec ce 9 de denier, c'est un petit peu comme si vous restez à distance. Et quelque part vous jugez, voilà, c'est ce que je vous dis, les vérités inconfortables, c'est comme si vous jugez, voilà, peut-être que vous travaillez sur votre vie, vous travaillez sur votre spiritualité, vous lisez des bouquins, voilà, je sais pas, et quelque part le fait de pas vous engager avec les gens, c'est comme pour entretenir une forme d'autocomplaisance et aussi une forme de protection de carapace pour être capable de pas se friter au monde. C'est-à-dire de pouvoir juger, de pouvoir critiquer les visions des autres, les idées des autres, les croyances des autres, parce que vous pensez mieux. Alors attention, votre ego vous le dira jamais comme ça. Pour vous, vous avez simplement raison, mais s'en rendre compte, c'est plus compliqué. Mais on le fait tous. Moi aussi, je le fais. Et en fait, ce que vous faites, c'est exactement ce qu'on a fait avec vous. C'est-à-dire que vous critiquez la vie des autres et ce que les gens vivent et la vision des autres parce que on vous a critiqué. Parce que quelque part, on vous a coupé l'herbe sous les pieds. D'accord? Vous vouliez exprimer une idée, une envie, et de votre côté, on vous a dit non. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous, et c'est ça en fait le 7 d'épée ici. Le 7 d'épée, c'est que vous n'êtes pas honnête et que vous ne... le 7 d'épée, c'est le fait d'éviter les situations. Avec cette carte de l'ermite, la solitude, vous évitez totalement. Alors, d'un côté, vous pourriez vous dire, oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ou au contraire, non, je veux rencontrer personne. Vous le voulez dans le fond. Le problème, c'est que pour vous, c'est un danger. C'est un danger pour votre sens du moi, de vous. Pour votre ego, c'est un danger. Le fait de rentrer vraiment en relation avec quelqu'un, une relation intime, parce que la relation intime, ça va travailler plus profondément, c'est un danger parce que ça va venir menacer quelque part votre sécurité. Parce que imaginez, vous basez votre sécurité, parce que c'est ça l'ego en fait, vous basez votre sécurité sur des croyances. Imaginez, je prends l'exemple le plus simple possible. Vous pensez que la vie c'est comme ça, qu'il y a les anges, qu'il y a les guides, etc. C'est pour ça que vous regardez mes vidéos. Et vous rencontrez quelqu'un qui pense pas du tout comme ça. Ou alors qui a une vision spirituelle, mais quand même différente de la vôtre. Si vous basez votre sécurité sur ça, et pas sur vraiment l'amour que vous portez à vous-même parce que vous êtes
juste vous êtes là et vous méritez cet amour de manière inconditionnelle, la personne, quand elle va rentrer en conflit avec vous, de votre côté, vous allez vous sentir instable. Vous allez sentir comme si vous étiez une petite merde en fait, quelque part. Donc, vous allez avoir un besoin de vous défendre et d'attaquer l'autre. Et ce qui se passe, c'est que, alors bon, on le voit, la victime ou le bourreau, c'est des schémas d'ego. Et ça, en fait, ça empêche quelque part de développer de belles relations. Donc, quelque part, moi je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie où vous n'arrivez pas à dire les choses. Et la question que j'ai envie de vous poser avec ce 7 d'épée, quelles sont les choses que vous n'arrivez pas à exprimer? Moi, je pense que c'est lié, lié à votre vision, à vos valeurs. On a la carte affirme ta vision. D'accord? Est-ce que vous vous cachez encore? Qu'est-ce que vous avez peur de dire à votre famille? Pour certains d'entre vous, je le sens, vous n'êtes pas honnête. Peut-être même vous avez plusieurs comptes Facebook. Vous avez un pro, un personnel. Vous savez, vous divisez un petit peu les choses. Vous dites des trucs à la famille, mais après à vos amis, vous dites autre chose. Vous dites, oui, évidemment, ils n'arrivent pas à entendre. Mes parents ne peuvent pas l'entendre ces choses, donc j'en parle pas. Mais en faisant ça, vous n'êtes pas authentique. Vous n'êtes pas authentique. La réalité, si on est honnête 2 secondes, c'est pas parce que vos parents peuvent pas l'entendre. C'est parce que vous n'avez pas envie d'être rejeté de vos parents. Vous n'avez pas envie d'être rejeté de vos proches et de passer pour le vilain petit canard. Donc vous en parlez pas. Vous rentrez pas quelque part dans une forme de conflit sain, encore une fois. D'accord? C'est pour ça que ici, je pense qu'on vous dit d'affirmer voilà, vous avez vos visions, vous avez votre vision, vous avez vos idées, vous avez vos propres pensées et quelque part, c'est ok d'être différent. Ne vous isolez pas parce que vous êtes différent. Peut-être que cet isolement a été nécessaire pour comprendre des choses sur vous, pour aller dans l'introspection, mais là, au contraire, ce qu'on vous dit au niveau de votre vie, de manière générale, c'est sentimental, je sais, on vous dit, vous avez besoin de relations. Le 3 de coupe avec la carte de la roue de fortune, vous avez besoin d'arrêter d'agir comme si vous saviez tout et comme si vous sachiez, moi j'arrive plus à parler, vous avez compris, comme si vous savez pertinemment, vous saviez, ouais, allez, on va le faire comme ça. Si vous saviez, des fois j'ai mon français qui s'en va dans les vidéos, c'est rigolo, d'arrêter de faire comme si vous saviez comment les choses vont se passer. La roue de fortune, elle vous dit d'accepter le hasard. Peut-être que vous êtes persuadé que les gens vous aimeront pas, que vous n'avez pas eu de chance au niveau sentimental, au niveau amical, que les gens ont été tout le temps comme ça avec vous et que c'est comme ça. Non, on vous dit ouvre-toi à l'inconnu, ouvre-toi à des choses différentes et je pense que vous avez vraiment besoin d'aller vers de nouvelles personnes parce qu'on a la carte aussi, confie tes soucis, écoute ton cœur quelque part. Moi, cette carte, elle me dit ouvre ton cœur, d'accord? Arrêtez de vous isoler. Vous avez des personnes qui vont vraiment vous aimer. Le problème, c'est que j'avais vu une citation en fait cette citation pour le micro, j'avais vu cette citation dans un des bouquins que j'avais lu qui disait que être heureux c'est avoir des problèmes qu'on veut résoudre. Voilà, ça veut dire que quelque part se débarrasser des problèmes qu'on veut pas résoudre et avoir des problèmes qu'on veut résoudre. Ça veut dire que si par exemple vous êtes dans un travail et que vous devez vous occuper de la relation clientèle et que c'est pas du tout ce que vous voulez, forcément c'est un problème pour vous et vu qu'il y a toujours des problèmes dans la vie, ça va être compliqué pour vous. Vous allez devoir gérer ça et ça va vous fatiguer, d'accord? Alors que imaginons, vous adorez les animaux, vous adorez la planète Terre, l'écologie, tout ça. Imaginez, il y a un problème avec les animaux, vous voulez protéger les animaux, mais vous adorez les animaux. Il y a toujours un problème, mais le fait de chercher à résoudre ce problème, ça vous rend heureux. Donc, quelque part, attendez, j'ai oublié, je me suis dispersé. Attendez, ça va revenir. Oui, c'est ça, j'ai trouvé, voilà. Les amis qu'on a, les personnes, les relations qu'on a, le gros problème, c'est qu'ils nous posent des problèmes que nous, on n'a pas envie de résoudre. C'est-à-dire qu'on est avec des personnes qui nous posent des soucis qui nous sont insignifiants pour nous. Par exemple, imaginons qu'une personne, elle se préoccupe de choses que pour vous trouvez complètement inutiles, ça va vous poser problème. Imaginez qu'une personne soit toujours dans le drame relationnel et que vous, de votre côté, vous voulez vivre une vie saine, vous voulez vous libérer des news, libérer des problèmes du drame personnel, des disputes, etc. Cette relation va vous poser des problèmes et vous allez chercher à travailler sur vous allez chercher à vous remettre en question, mais ça va vous demander une énergie de dingue. Tout simplement parce que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Quelque part, par rapport à la citation que je vous ai dit, trouvez des personnes qui vont
qui vont comprendre vos problèmes et qui vont avoir des problèmes que vous allez agréablement vous sentir là pour les résoudre. D'accord? Alors j'ai un peu de mal à parler, essayez d'être patient un peu avec moi. Dans le sens que si une personne, elle est pas bien, par exemple, dans sa vie, vous vous sentez profondément en accord avec ses valeurs, avec qui elle est, vous vous sentez raccord. Donc, vous allez être là pour elle. Vous n'allez pas faire plus d'efforts que nécessaire, vous allez automatiquement être là. Donc, pour moi, je pense que vous avez été simplement avec les mauvaises personnes. Vous avez besoin de trouver des personnes, les bonnes personnes, les personnes avec qui vous allez pouvoir parler. Et au niveau sentimental, c'est la même chose. C'est de trouver quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, quelqu'un qui va accepter votre vision, mais vous, le travail de votre côté, là, ce que vous avez besoin de faire pour moi, si vous voulez trouver quelqu'un, vous voulez être heureux dans votre vie relationnelle, c'est affirmer qui vous êtes. Affirmer qui vous êtes. Osez rencontrer du conflit. Osez rencontrer la différence. Acceptez que les gens ne pensent pas comme vous. Acceptez que les gens soient différents. Et acceptez que c'est pas parce que vous avez une vision différente que votre vision est forcément meilleure ou au contraire moins bien. Parce que moi, ce que je vois ici, c'est de votre côté, vous vous posez en fait beaucoup de questions. Je pense que petit à petit, vous êtes en train de sortir de votre coquille, les Capricornes. Vous êtes en train de sortir de votre coquille et vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez de la valeur, que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes en train de vous stabiliser. En fait, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses, on va dire, en vous qui sont en train de ressurgir, mais vous êtes en train de petit à petit faire plus de place pour la légèreté, la beauté et de vous débarrasser quelque part du contrôle. Parce que les autres cartes qu'on a, alors je vous le dis pour l'instant, je pense pas que vous allez rencontrer quelqu'un. On a le 4 d'épée avec la carte du pendu parce que votre leçon c'est de vous ouvrir au monde. Je vais être honnête avec vous, si ce tirage vous parle, c'est de vous ouvrir au monde. Et le Capricorne, c'est Saturne, c'est l'isolation, c'est le sérieux. Tous les Capricornes que je rencontre en consultation, ou même les gens qui ont un placement de Saturne qui est très important, comme par exemple sur l'ascendant, vous avez un côté sérieux, très investi, très discipliné, mais vous êtes parfois trop sérieux envers vous-même, vous en demandez trop et vous en demandez trop aux autres. Donc d'être un petit peu plus léger envers vous-même, envers les autres et la vie que vous vivez, tout n'est pas aussi sérieux, d'accord? Mais on a la carte du monde, donc pour moi, cette carte du monde, ça symbolise que petit à petit, vous êtes en train de vous ouvrir. C'est vraiment la chose que j'ai. Vous êtes dans une carapace et petit à petit, vous êtes en train de vous ouvrir. Roi de coupe. Petit à petit, vous êtes en train de comprendre des émotions. Et au final, on a deux autres cartes dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent. On a le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant et plus l'énergie circule, plus la voie est libre. D'accord? Donc ça symbolise là que vous êtes, pour certains, avec la carte de l'ermite, trop chez vous. Vous avez besoin de bouger. Si vous êtes tout le temps chez vous, tout le temps sur votre chaise, vous êtes tout le temps en train de faire les mêmes choses, vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de faire du sport, de faire des choses, ou d'aller marcher, ou d'aller en nature, de prendre votre chien ou même votre chat si vous voulez, de partir, d'aller marcher, de faire des choses, d'arrêter de rester dans votre introspection. Parce que pour certains, c'est cette introspection à l'extrême qui est nuisible pour vous. Et on vous dit, voilà, votre chemin, il est bon. D'accord? Affirme ta vision et le plus beau chemin est celui qu'on savoure à chaque instant. Votre vie au final, c'est pas qu'est-ce que vous allez atteindre après. Est-ce que vous êtes bloqué dans l'idée que vous devez atteindre un certain éveil ou que vous devez atteindre un certain niveau? Lâchez ça, c'est que de l'ego en fait, c'est que de l'ego. Vivez votre vie, aimez-vous, c'est ça le plus important. Pour moi, j'ai l'impression, en tout cas c'est la vérité vers laquelle je tends, c'est que toutes ces idées d'éveil, tout ça, etc., c'est bien, mais c'est des points fictifs. Je pense que le plus important, c'est de s'aimer. De s'aimer, de vivre et d'être heureux, d'être épanoui dans notre vie et de développer un rapport sain avec la vie. Ok, la vie sera pas toujours sympa. C'est ça l'éveil en fait. L'éveil, c'est pas que vous allez atteindre le nirvana et tout va bien se passer, vous aurez zéro problème. C'est simplement le fait que vous changez votre rapport aux événements. Il y a le même événement, vous le vivez pas pareil. Donc là, soyez plus gentil envers vous, plus gentil, soyez plus doux et s'il vous plaît, allez vers les autres. Autorisez-vous à avoir des failles, autorisez-vous à être différente. Et quand vous ferez ça, c'est sûr et certain que vous allez pouvoir rencontrer de belles personnes au niveau amical et surtout une belle personne au niveau sentimental romantique. Mais là, à l'état actuel des choses, si vous restez comme ça, impossible de trouver quelqu'un parce que vous vous offrez pas au monde. Pour pouvoir développer une relation avec quelqu'un, il faut savoir s'ouvrir. Si une personne, vous voulez discuter avec elle, mais elle joue pas franc jeu avec vous, vous pouvez pas avoir de réelle communication. Donc vous, c'est pareil. Si vous osez pas montrer qui vous êtes réellement,
vous pourrez pas avoir de belles relations dans votre vie. C'est tout, c'est comme ça. Voilà les Capricornes, j'ai terminé pour vous. Ce tirage sentimental était plus long que ce que je fais d'habitude, mais voilà, je sens que c'était bon pour vous. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et voire même vous abonner si vous avez envie. Ça m'aide à voir que les vidéos vous parlent, vous aident. De mon côté, je vous souhaite de belles choses. Je vous souhaite de vous aimer, de prendre soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.